Kwekwe, bonjour. Coucou. Bienvenue à Anatole Saint-Onge. J'aimerais que tu nous parles un peu de toi-même. Tu es né où? Tu vis dans quelle communauté? Ta connexion à la famille, la communauté. Qui es-tu? Qui est moi? Moi, je suis un Innu, fier de l'être. Et? Tu viens de quelle communauté? OK, je viens de Bétiamit, puis je suis résident à Maliotenam, cette île. OK. Mais je suis d'origine de Bétiamit. OK. Puis à cette île, tu vis avec ta famille? Ma famille, ma conjointe, on va dire ma conjointe, ma fille, OK. c'est ça. Comment tu as commencé? C'est quoi qui t'a amené à commencer à peindre il y a 3 ans? Ma conjointe Dalida m'a demandé de peinturer. J'ai dit non, pas tout de suite. Je vais attendre à ma retraite, lui ai-je dit. En fin de compte, par un heureux hasard, non. Je cherchais de la job, puis j'étais un petit peu dans le down. Puis je suis en train de gratter ma guitare, puis j'ai vu des tubes de peinture dans un coin, avec 2-3 pinceaux là-dessus. Tiens, on va essayer de faire de quoi, je me dis. Il y avait une porte d'armoire qui traînait là aussi, en pain. Je l'ai pris, puis tout a commencé là. La piqûre, quand j'ai étalé les toits, les couleurs, puis tout ça, là j'ai vu la piqûre des couleurs m'a poigné vraiment. Là. Puis depuis ce temps-là, j'ai pu arrêter. Puis c'est... C'est quoi tu peins? Moi, au début, je me dis, je regardais Ernest peindre, Jean-Luc peindre. Je les ai vus, il y avait leur style. J'aimais leur style, leur façon de peindre. Tu parles de Ernest Dominique puis Jean-Luc Hervieux? C'est bien ça. À part Léonard de Vinci puis tout ça, là. Oh, oui. Puis je voyais qu'il y avait un style. Mais comment on trouve un style, je me suis dit. En fin de compte, je ne me suis pas attardé là-dessus, pas en tout. Je me suis laissé aller. Au fil des raisins, au fil des étoiles, après ça, ça a abouti à ce que je suis maintenant. Puis ça fait des heureux... Comment je te dis ça? Comment on mange ça? Ça fait des... réussir à éblouir du monde de cette façon-là, là, c'est pas ça que je m'attendais pas à ça, autant. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es portraitiste, mais est-ce que tu peins des personnages historiques dans l'histoire autochtone de l'Amérique du Nord? Parce que moi, je reconnais les visages dans tes œuvres qui ont existé au Oklahoma, qui ont existé dans le sud-ouest, qui ont existé dans l'ouest canadien. Est-ce qu'il y a une raison spéciale que tu peins des personnages historiques nobles? C'est pas tous des personnages historiques que je prends. C'est du monde, il y en a quelques-uns, il y en a quelques, pas trop, mais pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Je veux prendre le gars de tous les jours, mon sujet qui vit de tous les jours, un gars comme moi, toi, ou bien... Ma vision de les peindre eux autres, je veux rentrer dans son monde avec mon imaginaire. Pendant que je le peins, le monsieur, je me demande c'est quoi qu'il faisait dans la vie. À part, tout le monde, maintenant dans la société, ils sont tous des guerriers, ce qui veut dire qu'ils faisaient rien que de la guerre, eux autres. Non, ils n'ont pas rien que fait de la guerre, ils ont vécu, eux autres aussi. Il y avait des vies, il y avait une vie, il y avait des femmes, des enfants. Je sais pas, il y avait un chien, il avait son chien même de ça. Là. Moi, c'est là que je vais rentrer, pas en tant que guerrier, là. Parce qu'ils sont tous définis des guerriers, eux autres. Oui. Et moi, je les vois pas de cette façon-là. C'était des êtres humains, eux autres aussi. Avec des convictions. Jean des gardiens de la terre, comme qu'ils disent, là. C'est ça, dans l'ensemble, c'est pas mal ça. C'est une belle vision, Anatole. La troisième partie de l'entrevue, c'est tes perceptions sur la réalité écologique
puis la viabilité sociale, qui veut tout simplement dire, c'est clair qu'il y a un changement climatique au niveau global, mais dans nos communautés, l'écologie, l'eau, les forêts, c'est quoi ta perception de ça, toi? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'assois et tu te dis, bon, moi, je vais devenir un artiste engagé parce qu'il faut arrêter la déforestation, il faut faire attention à l'eau parce que moi, j'ai une petite fille. C'est quoi tes perceptions au niveau pas des obstacles, mais des challenges, en fait, au niveau de l'écologie puis nos communautés? L'écologie. L'écologie, c'est l'étude de l'environnement. Oui. Personnellement? Oui, c'est juste toi. Moi, ma vision là-dessus, c'est sûr que c'est important de sauvegarder tous les espaces. Déjà là que le gouvernement nous diminue tous nos espaces malgré toutes les ententes qu'il y a eu. Il faut sauvegarder le peu qu'on a. C'est d'une importance pour les générations à venir. Préserver toute cette nature. Et puis, comment voudrais-tu que tes œuvres d'art te représentent quand tu ne seras plus ici, sur la Terre? Qu'est-ce que tu penses que les gens vont se rappeler de toi quand ils vont regarder tes œuvres? Ah, j'aimerais ça qu'ils regardent l'âme de mes œuvres. C'est l'âme de chaque peinture. Il y a une âme de chaque peinture. Tout ce que je peins, c'est des personnages qui ont existé. Je ne veux pas perdre quelqu'un qui n'a pas existé parce que dans mon œuvre, il n'y aura pas d'âme. J'aime peindre du monde qui a existé, ou bien qui existe encore, pour aller atteindre cette profondeur. Cette profondeur qui est très... que je réussis à atteindre chaque personne. Bon nombre, ben alors, j'ai peint des personnes à Maliotenam. J'ai tellement atteint ces personnes-là que ça leur faisait du bien d'avoir une œuvre de moi de leurs parents décédés. Ça leur mettait, comment je te dis, un baume dans leur douleur. Oui. Plusieurs me l'ont dit, confirmé. Réussir à atteindre ces personnes-là de cette façon-là, c'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que je recherche. Moi, je peins, mais j'arrive à cette, comment le mot, à cette fin, là. Tu évoques À l'aboutissement. Moi, j'aboutis à ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est vrai. Moi, je peins, puis regarde, je suis en train de peindre. Je suis en train de peindre. À chaque fois que je commence à peindre, est-ce que je m'embarque, je me dis. Mais au fond, là, à la fin, j'arrive à quelque chose de puissant. C'est ça, dans l'ensemble. On est heureux. Tout le monde est heureux dans ce temps-là. Ouais. À part ça, l'art, ben, ils disent que l'art, c'est le miroir de l'âme, qu'ils disent. Ben, dans les yeux, ils disaient, mais l'art, c'est ce qui reflète ton... Mon art, regarde, moi, mon art à moi, c'est du noir et blanc. J'adore le noir et blanc. Moi, j'ai vécu comment je t'amène, j'ai atteint le fond du baril. Atteindre le fond du baril, c'est pas... je m'en suis sorti. J'aurais pu partir aussi vite comme... j'aurais pu partir. J'avais décidé de partir, mais j'ai demandé de l'aide au lieu de partir. J'ai atteint, je me suis retrouvé, j'ai trouvé ma lumière. C'est ce que reflète maintenant. C'est ce que reflète maintenant mes toiles. Le noir puis le blanc. Le blanc, c'est la lumière que tu attends. Tandis que le noir, c'est un petit peu... C'est un emprunt. Pour moi, c'est un emprunt de mon passé pour aller vers l'avenir, mettons. C'est ce que reflète. Il y a tellement de choses dans cette étoile-là que... Il n'y a pas de dictionnaire pour le définir. Il faut juste le regarder puis comprendre. Essayer de le définir. That's all qu'ils disent. C'est ça. C'est beau. C'est comme ça. C'est comme ça que je le conçois. C'est fini? C'est fini. C'est fini. Merci. C'est bon, ben.